C'est notre frère Pascal qui nous a apporté le message ce matin. Il continue sa méditation dans l'Épître aux Galates. Et donc le premier texte se trouve dans le Lévitique, au chapitre 19. Et versets 11 à 18. Lévitique 19, à partir du verset 11. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Une deuxième lecture dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Les versets 1 à 11. Philippiens 2. Magnifique passage. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et nous venons un peu avant, l'Épître aux Galates, nous sommes au chapitre 5, les versets 13 jusqu'à la fin du chapitre. Et donc ce sera le texte de la prédication. Galates 5, 13 à 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes.
Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Prions encore. Seigneur notre Dieu, nous avons cette grâce de pouvoir entendre ta parole encore ce matin, de la lire. Notre prière, c'est que tu ouvres encore nos cœurs. À nous, tes enfants, nous en avons tellement besoin, Seigneur. Parle à nos cœurs, à nos âmes pour nous changer, comme nous l'avons lu, pour être à l'image, transformés à l'image du Seigneur Jésus, pour lui ressembler et vivre par la foi et pour l'avancement de ton royaume. Nous te le prions, Père Céleste. Équipe notre frère, donne-lui tout ce dont il a besoin, l'esprit, la force, la joie, le zèle. Et Père Céleste, nous te prions pour ceux qui entendent ce message aujourd'hui et peut-être un jour plus tard par d'autres voies. Seigneur, que tu l'utilises pour toucher les cœurs à salut, pour accorder cette vie nouvelle en Christ, pour que ton esprit soit agissant pour donner la foi et la repentance. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous t'adorons parce que tu es Dieu et ça t'est dû. Nous te bénissons et nous t'adorons parce que tu es ce Dieu de grâce, parce que tu as voulu l'Église, parce que le Seigneur Jésus a accepté, comme nous l'avons lu, de devenir un vrai homme. Et de mourir jusqu'à la mort de la croix. Et c'est à cause de lui que nous te prions tout cela, Père Céleste. Amen. Oui. Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est toujours une responsabilité particulière de prêcher la parole de Dieu, de prêcher la vérité, surtout l'évangile de Christ, avec toute sa vérité. Hop, petit réglage. Ça vous donne le temps de rouvrir la Bible et de retourner dans Galates 5. On va rester sur ce texte-là principalement et en particulier. Donc on arrive à la fin, tout doucement, de cette étude. Il restera encore un message. On pourra débriefer un jour peut-être, ici-bas ou dans le ciel, sur la pertinence d'une telle étude. Mais en tout cas, c'est très important de voir maintenant les implications pratiques de ce que nous avons vu, c'est-à-dire de comment nous sommes déclarés justes devant Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous poser, comme souvent, une question assez pratique, justement. C'est lorsque vous arrivez sur un lieu de vacances, quel est votre premier réflexe ? Est-ce que c'est de sortir le téléphone, de chercher les premières adresses ? Est-ce que c'est de, je ne sais pas, essayer de demander à des personnes où est-ce que se trouve tel ou tel endroit ? Ben, je sais en tout cas qu'avec mon épouse, un de nos premiers réflexes que nous faisons quand nous arrivons sur un lieu de vacances, c'est de chercher l'office de tourisme. Pourquoi ? Parce qu'à l'office de tourisme, vous le savez probablement autant que moi, c'est là que nous pouvons trouver toutes les informations pratiques sur le lieu de vacances. Par exemple, on peut connaître les restaurants, connaître les sentiers pédestres, on peut connaître aussi les bonnes adresses peut-être. En tout cas, c'est à l'office de tourisme qu'on nous donne ce qu'on appelle un guide pratique. Un guide pratique qui nous permet de faire quoi ? Le guide pratique nous permet tout simplement de savoir ce que nous pouvons faire et devons faire dans ces lieux de vacances. Et en préparant ce message,
je n'ai pas cherché un guide pratique d'une ville, j'ai simplement demandé au gouvernement de me donner le dernier guide pratique qu'il a publié. Et le gouvernement français, si vous ne le savez pas, a publié un guide pratique l'année dernière, en novembre 2025, pour, je cite, « les risques existants en France et comment s'y préparer ». Rassurant, hein? Les bons réflexes à adopter en cas d'alerte. Comment se mobiliser pour contribuer à la sécurité de tous? Pourquoi un tel guide pratique, vous me direz? C'est simple, parce qu'il y a des risques sanitaires, climatiques, sécuritaires qui sont en jeu. Et le gouvernement s'est réveillé, s'est dit « Ah tiens, et si on faisait un guide pratique pour la population ?» Alors dans ce guide pratique, vous pouvez le trouver, hein, c'est disponible sur Internet, vous tapez « guide pratique gouvernement », c'est le premier choix sur votre moteur de recherche. Vous avez premièrement un matériel pour bien se préparer avec un kit d'urgence. On vous dit ce qu'il faut mettre, hein, de quoi manger, de quoi se chauffer, mais également les infos, donc la radio. On vous donne aussi des principes sur les menaces de tout type. Donc comment se protéger face aux menaces sanitaires, se protéger face aux menaces climatiques, sécuritaires, etc., etc. Et troisièmement, évidemment, sinon ce ne serait pas intéressant, on vous dit aussi comment s'engager. Comment s'engager bénévolement, comment s'engager également civilement pour justement contribuer à la sécurité et à la protection de la population. L'idée avec ce guide pratique est simple, c'est simplement de responsabiliser, vous et moi, chaque membre de la population, de manière individuelle bien sûr, mais aussi collective. C'est nous sensibiliser, nous rappeler que finalement le danger est toujours présent, même si en apparence on a l'impression que tout va bien. Et c'est aussi pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que nous ne vivons pas dans notre pays de manière individuelle, mais qu'il y a un travail collectif. Être libre, en tout cas en France ou dans n'importe quel pays, c'est également être responsable envers soi-même et surtout envers les autres. Voilà ce que nous explique ce guide pratique du gouvernement. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas vous parler du guide pratique du gouvernement. De toute façon, je ne suis pas là pour ça. Mais j'aimerais vous parler du guide pratique pour la bonne marche chrétienne en Christ. Le guide pratique, on va dire, pour vivre notre vie de liberté en tant que chrétien. En fait, ça suit ce que nous avons vu la fois passée, où le titre c'était « Tenons ferme dans l'évangile de la liberté en Christ ». On avait vu le principe que en Christ, nous sommes libres. Libres de quoi? Libres d'être enfants de Dieu, libres aussi de totalement se soumettre à la volonté de Dieu. Et justement, on se posait la question, mais justement, comment on fait pour tenir ferme dans cet évangile? On avait vu qu'il fallait d'abord bien saisir ce que Jésus avait fait pour nous, bien comprendre ce que l'évangile impliquait, et ensuite de laisser le Saint-Esprit agir par la foi, avec ce verset 6 qui dit que ce n'est pas le fait d'être circoncis ou incirconcis qui compte, ce qui compte, c'est la foi qui opère par l'amour. Ensuite, on a vu qu'il faut reconnaître ce qui peut nous persuader justement de céder face aux sirènes et aux tentations de la performance personnelle et des choses que le monde peut nous lancer. Et enfin, il fallait aussi faire preuve de courage, parce qu'une fois qu'on tient ferme, alors il faut tenir ferme, il faut être courageux pour repousser les discours contredisants. On arrive donc du coup à la fin de cette étude où on continue de voir maintenant les implications pratiques. On tient ferme, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a compris que nous sommes libres en Christ, qu'il faut tenir ferme dans cet évangile? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a lu le verset 1 où Paul dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ou libérés? Demeurons donc fermes et ne nous remettons pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Alors Paul, c'est bien tout ça. Et en pratique maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Patience. Un peu aujourd'hui et beaucoup la prochaine fois. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est justement comment Dieu va nous aider concrètement à pratiquer justement cette liberté et comment ça se passe de manière individuelle et surtout collective. On va voir premièrement qu'il faut tout d'abord, et c'est le plus important,
constater que nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel et j'attire votre attention sur les versets 16 à 18 qu'on va regarder de nouveau. Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Cette expression de marcher dans la Bible, elle nous est familière. Si vous êtes un étudiant, on va dire, aguerri de la parole de Dieu, le fait de marcher, peut-être peut vous faire allusion au psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc l'idée de marcher, c'est l'idée de se conformer, on va dire de coller ses principes aux principes de la personne à qui nous prêtons allégeance. Marcher, c'est se conduire selon quelque chose ou selon quelqu'un. Et ici, Paul nous dit, on doit marcher selon qui ? Selon le Saint-Esprit. Ah oui, on doit marcher selon le Saint-Esprit, mais est-ce que cette marche est facile ? Loin de là. Pourquoi ? Parce que Paul ajoute que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est quoi la chair ? Ce mot qu'on voit souvent dans la Bible, on se dit, mais c'est quoi la chair ? Et Paul, en plus, il complique les choses parce que, par exemple, dans le chapitre 8 de Romains, il nous parle de la chair, mais jamais dans le même sens. La chair, parfois, ça peut être tout simplement un terme qui désigne le corps humain. Voilà, la chair, c'est notre chair. Parfois, la chair aussi, c'est simplement l'homme dans sa faiblesse. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, disait notre Seigneur Jésus à Gethsémanée. Et parfois, et souvent et surtout là, la chair, ça peut être aussi cette nature humaine qui est corrompue et qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu et qui est donc opposée au Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul veut nous dire ici ? Il nous dit simplement que si c'est bien le Saint-Esprit qui a touché le cœur des chrétiens là en Galatie, c'est ce même Saint-Esprit qui va les conduire et c'est par ce même Saint-Esprit qu'ils doivent se conformer au quotidien, vivre dans l'amour vis-à-vis de Dieu et de l'amour pour le prochain. Mais si on ne laisse pas agir le Saint-Esprit, si on ne se conforme pas au Saint-Esprit, naturellement, ce sont les œuvres de cette nature rebelle qui agit en nous qui va se manifester. Et c'est pour ça que Paul ajoute que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, verset 17. Et vice-versa, ils sont opposés pour qu'on ne puisse pas faire ce que nous voudrions. Il n'y a pas de zone grise où je fais un peu de Saint-Esprit et je fais un peu de la chair. Non. Soit on est totalement conduit par le Saint-Esprit, soit on est totalement conduit par la chair. Il n'y a pas de zone de gris qui existerait dans ce que Paul nous enseigne. Mais il y a une promesse, verset 18, c'est que si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne sommes pas sous la loi, c'est-à-dire sous l'obligation de performer pour être en règle avec Dieu. Et nous avons un exemple parfait dans la Bible de quelqu'un qui a marché par l'Esprit et qui a résisté à la chair. Je parle bien évidemment de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, dans Matthieu 4, où nous sommes dans le désert, Jésus vient d'être baptisé et il est poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voilà, pendant 40 jours et 40 nuits, il a jeûné, il a prié, il s'est privé de nourriture, de substances, on va dire, alimentaires, pour totalement se nourrir de la parole de Dieu. Et Satan se présente. Vous connaissez bien l'histoire. Satan qui vient avec la parole de Dieu. Satan, le maître du hors-contexte, qui vient et qui va citer des versets pour dire « Mais voilà, tu es le Fils de Dieu. Jette-toi de cette falaise et tu verras le Seigneur, d'après la Bible, va te rattraper. Transforme ces pierres en pain. » etc., etc. Mais à chaque fois que fait notre Seigneur Jésus, le maître du hors-contexte, lui, il rappelle la parole, qu'il faut se conformer à la parole de Dieu. Il répond aux menteurs. Il cite la parole de Dieu et il dit que le plus important n'est pas de se nourrir physiquement, mais de se nourrir spirituellement de la parole de Dieu. Jésus, c'était bien évidemment Dieu incarné. Il pouvait choisir sa volonté personnelle, mais même lui a accepté de marcher selon l'Esprit. Pour nous laisser un exemple et pour montrer que cette faible humanité, cette chair, non pas le troisième sens, mais le deuxième sens, cette chair qui est faible, a besoin d'être soutenue par le Saint-Esprit.
Alors si le Seigneur lui-même, dont on a lu tout à l'heure, a fait preuve d'humilité pour accepter qu'il y avait de plus grand intérêt chez les autres qu'en lui-même, nous devons accepter aussi que le plus grand intérêt se trouve en Dieu et pas en nous-mêmes. Alors marcher selon l'Esprit, ça veut dire que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est ce même Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, qui nous dit que si nous voulons être conformes à la volonté de Dieu, nous devons être conduits par celui qui nous conduit selon la volonté de Dieu, le Saint-Esprit. Dépendance totale, obéissance à la loi pour bien figurer devant Dieu. En regardant quel modèle? Bien sûr, Jésus-Christ. C'est avec lui que nous sommes unis. C'est lui, rappelez-vous, dans Galates chapitre 2, dont Paul pouvait dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors si Christ vit en moi, son esprit aussi vit en moi. Alors je dois me conformer selon le Saint-Esprit. D'où cette question qu'on pourrait se poser ce matin, mais suis-je un fidèle disciple de Jésus? Est-ce que mon modèle au quotidien, en ce moment, c'est véritablement Jésus? Combien de fois cette semaine ai-je vraiment marché selon l'Esprit? Rien que ce matin. Est-ce que moi qui vous parle, je marche vraiment totalement selon le Saint-Esprit? Ai-je marché selon la volonté de Dieu? C'est un combat. Saisissons que c'est un combat spirituel et pas un combat où nous pouvons par nous-mêmes, par nos forces y arriver. Mais c'est bien évidemment un combat spirituel. Et c'est pour cela qu'il faut aussi mettre en contexte ce passage et pas l'isoler pour faire dire n'importe quoi. Qu'est-ce que Paul dit juste avant et qu'est-ce qu'il dit juste après? Il parle de la vie en église. Et on le verra dans la troisième partie. Parce que dans les églises en Galatie, il y avait des tensions entre ceux qui disaient oui, il faut suivre l'évangile que Paul a prêché, et ceux qui disaient non, il faut écouter ces faux enseignants, qui pour eux étaient des vrais enseignants du coup, et qui disaient non, il faut croire en Jésus, mais il faut aussi suivre la loi de Moïse. Ça crée des tensions, des dissensions. Les tensions dans les églises ne sont pas toujours perceptibles. Parfois même dans une église où on a l'impression que tout va bien, les tensions sont sous-jacentes. Et on voit comment la chair peut petit à petit pousser les uns les autres à commettre des actes selon la chair. Mais un des signes qui montre que le combat spirituel est pleinement engagé, c'est lorsqu'on voit que nos intérêts personnels dominent sur les intérêts des autres. Quand le besoin de ma propre existence passe avant le besoin de mon frère ou de ma sœur en Christ. Est-ce que j'ai plutôt tendance à mettre mes intérêts avant ceux de Christ, voire même mes intérêts avant ceux des autres? Comme l'a dit Jean Calvin en commentant ce passage, il a dit « La question actuelle n'est pas de savoir de quelle manière nous sommes libres devant Dieu, mais de quelle manière nous pouvons utiliser notre liberté en Christ dans nos relations avec les hommes. » C'est à méditer. Le combat spirituel, et puis deuxièmement, choisissons les bonnes passions. Parce que qui dit combat spirituel dit passion. Et ces passions se trouvent exactement à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, 23 même, disons. Ces passions sont de deux natures. Il y a des passions selon la chair et il y a des passions selon l'esprit. Rappelons-nous du cadre, on ne parle pas juste de l'individu, on parle de l'activité dans l'Église. Les versets 19 à 21, c'est une liste qu'a lu notre frère tout à l'heure, ce sont des péchés, c'est une liste assez commune. À l'époque de Paul, les spécialistes, on va dire les philosophes, aiment bien faire des listes de vertus et de vices. Et parmi les vices, il y avait tous certains péchés qu'on lit ici, qui étaient considérés comme interdits, qu'il ne fallait pas faire pour avoir, on va dire, une bonne attitude en société. Mais là, Paul n'est pas là pour faire de la philosophie. Il est là simplement pour rappeler quelque chose, que cette liste de péchés contribue à montrer que c'est des œuvres de notre nature rebelle à Dieu. Il y a trois catégories si on essaie de bien découper cette liste. On a d'abord des péchés qu'on peut appeler des péchés corporels, qui concernent vraiment notre corps.
Il y a des péchés, on va dire, cultuels, qui concernent le culte. Et enfin, des péchés relationnels qui concernent nos échanges les uns envers les autres en communauté. Mais vous aurez remarqué quelque chose avec moi, c'est que là où l'accent est mis, ce n'est pas sur les péchés cultuels, ni même les péchés corporels, mais ce sont sur les péchés relationnels. Vous pouvez compter, il y a plus de mots concernant les péchés relationnels que sur les péchés corporels ou cultuels. Pourquoi ? Parce que la situation en Galatie nous a mené à comprendre cela. Que si on comprend que c'est d'abord dans l'Église que tout se joue, c'est là qu'on comprendra alors comment la marche selon l'Esprit peut avoir une dimension plus grande. Paul veut montrer aux Galates finalement que si on comprend le contexte de la vie en Église, que ces vices-là sont commis dans nos communautés, alors c'est dangereux et il faut les connaître, il faut être alerté par rapport à cela pour justement les combattre et mieux les repousser. D'abord, il y a les péchés corporels, vous voyez au verset 19, les œuvres de la chair sont évidentes, la débauche, l'impureté, le dérèglement. C'est tous ces péchés qui touchent à l'intimité ou plutôt même à la sexualité. Qu'est-ce que Paul veut finalement faire ressortir comme idée ici ? Il me semble en tout cas pour moi qu'il veut dénoncer le plaisir personnel de se dire que ce que moi je réclame avant ce que l'autre doit recevoir. Parce que quand on considère la sexualité dans le cadre du mariage, c'est un don de soi à l'autre. Mais son sens peut être dévoyé de son but principal par une attitude égoïste et détournée de son objectif, où on va dire « je cherche d'abord mon épanouissement, mon plaisir, avant le plaisir de l'autre ». Et alors cela peut détruire des couples, et cela a forcément des répercussions directes sur la vie en Église. D'où l'avertissement sur ces péchés corporels. Et puis il continue, verset 20, la première partie de verset 20, les péchés, on va dire, cultuels, l'idolâtrie et la magie. Dans l'original, c'est pharmakia. Vous reconnaîtrez le mot, ça rappelle pharmacie. Sorcellerie, pour d'autres traductions. Pourquoi Paul nous parle de pratiques de magie, de sorcellerie dans ce passage ? Quel est le rapport ? C'est simple, finalement, si l'adoration n'est réservée qu'à Dieu, chercher à mettre de la performance personnelle, de la chair, si je puis dire, dans nos relations, ça peut conduire à une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire, regardez, moi, ce que je suis capable de faire. Et on oublie la grâce libre que Dieu nous a donnée pour le salut. Et finalement, d'agir ainsi, c'est une forme d'empoisonnement. D'où le mot magie ou pharmakia. D'où ce terme, on va dire, d'empoisonnement, de sortilège. Par mon attitude, j'agis comme un magicien, comme un sorcier. Et puis les péchés relationnels, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, etc. Choses semblables. La liste est assez longue, et c'est peut-être là le cœur du problème de ce qui se passe dans les églises en Galatie. Avec ces idées pernicieuses, mauvaises, de ces faux enseignants. L'idée, c'est quoi ? C'est d'insister, le fait d'insister sur « il faut obéir à la loi de Moïse, il faut se faire circoncire pour être en règle avec Dieu », le fait d'annoncer ça, ça va créer des clans. Forcément, entre les super chrétiens et les chrétiens qui sont un peu faibles. Ça va créer des clans entre les meilleurs et les moins bons. Ça va créer des rivalités, et ça va créer des sectes, et ça va créer des excès, etc., etc. Du coup, les relations sont brisées. Et donc, quand on voit toute cette liste au verset 19 à 21, Paul veut simplement alerter l'assemblée et leur dire, mais regardez, d'accord, vous avez reçu l'évangile de la justification, et maintenant vous ajoutez 2-3 choses. Regardez comment c'est en train de pervertir votre vie en Église. Il veut simplement nous maintenir en alerte avec ce qui est évident. Et malgré ça, on arrive quand même à tomber dans le piège. Cette semaine, je lisais justement en préparant ce message un article dans le Midi Libre qui nous parlait des noyades cet été. Alors vous le savez, il y a certains lieux de baignade qui sont strictement interdits à la baignade pour cause de sécurité évidente. Et pourtant, certains bravent le danger.
Certains finissent par se noyer et malheureusement mourir. Savez-vous que depuis le 1er mai 2026, 925 noyades ont été recensées en France, avec 274 morts, dont 37 enfants et adolescents. Et l'article poursuit, il dit « Au plan régional, comparé à l'an dernier, le nombre de noyades suivies de décès sur le lieu de noyade, souvent en milieu naturel, dans des lieux non aménagés et interdits à la baignade, a bondi de 48%, passant de 70 à 102, dans des régions de l'intérieur sans façade maritime, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Île-de-France. Et c'est quoi les causes justement de ça? En très grande majorité, ce sont des adultes qui sont à la recherche de fraîcheur, ou qui ont parfois surestimé leurs capacités, ou qui souffrent de pathologies chroniques pouvant entraîner des malaises. Il y a aussi la baisse, on va dire, des cours de natation qui peut s'expliquer aussi. Mais l'idée, c'est quoi avec cet article? C'est de nous montrer que finalement, que même s'il y a la prévention, on peut ne pas faire attention et tomber rapidement, voire totalement mourir. D'où le besoin, malgré la prévention, de faire de la prévention et de prévenir quand même. Mais est-ce que prévenir suffit simplement? Est-ce que de mettre le doigt sur ce qui ne va pas suffit? Malheureusement non, mais c'est pour ça que Paul poursuit au verset 22, avec cette fois le volet positif et le fruit de l'esprit. Verset 22, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et là, vous avez remarqué, ce qui est intéressant, c'est que les œuvres de la chair, ça découle de nous. Mais le fruit de l'esprit, ça découle de qui? De l'esprit. Ça paraît évident, mais il faut le dire quand même. Parce que la liste qui est au verset 22, ce ne sont pas des choses à faire, mais c'est plutôt des choses à refléter parce qu'elles sont déjà dans la vie du croyant. Il y a d'abord l'amour. Évidemment, l'amour est en tête. Verset 6, je relis, « En Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » C'est l'amour que Dieu a versé pour nous pécheurs, en envoyant son Fils Jésus-Christ, qui a vécu cette vie parfaite d'obéissance à la loi, qui a gagné la justice de la loi, qui a accepté d'aller mourir sur le bois pour mes péchés et vos péchés, qui a accepté de prendre le blâme, le châtiment qui nous était réservé, qui a accepté de dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », qui a dit « Tout est accompli ». C'est cet amour-là, cet amour pour nous pécheurs, qui a été versé dans nos cœurs. Comme Paul le disait au premier chapitre, Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Galates 1,4. Et donc, si on a reçu un tel amour, forcément cet amour va se répandre et se diffuser, en tout cas en théorie, il doit se diffuser autour de nous vis-à-vis de notre prochain. C'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure le Lévitique, et j'y reviendrai dans ma dernière partie. Il y a la joie et la paix, la joie bien sûr du salut, de savoir que nous avons un Dieu qui est devenu notre Père céleste. Quelle joie! Et nous avons la paix avec lui, c'est-à-dire que nous ne sommes plus ennemis avec Dieu, mais nous sommes désormais amis avec Dieu. D'où la justification, chapitre 3. Mais Paul parle de la dimension maintenant communautaire, les implications de savoir qu'on est à la joie et la paix en Christ. Ça fait quoi? Ça fait que désormais, maintenant, nous avons la joie à diffuser dans l'Église et la paix entre frères et sœurs à vivre en Église. Et puis, il y a le reste, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est finalement ce qui découle de l'amour, de la joie et de la paix. Ce sont des comportements positifs qui montrent quoi? Qu'on a bien saisi l'idée que le Saint-Esprit agit en nous. L'idée, c'est quoi? C'est que si on a compris le combat spirituel, si on a compris qu'il faut marcher selon l'Esprit pour refléter le Saint-Esprit, eh bien, plus ces qualités vont se manifester, plus les œuvres de la chair vont être gommées. C'est le positif d'abord, afin de dominer sur le négatif. C'est un principe classique chez Paul. C'est de dire que si vous voulez gommer le mal,
faites le bien, tout simplement. Par exemple, dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Comment vaincre l'immoralité sexuelle? Par la relation pleine et profonde avec le Seigneur. Alors que retenir? Nous ne sommes jamais à l'abri. On a beau dire, oui, je suis justifié par la foi en Christ. Oui, mon statut a changé devant Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que je dois vivre un christianisme comme je l'entends? Pas du tout. Combat spirituel, rappelez-vous. Parce que l'inclination naturelle, c'est quoi? En tout cas, moi, je sais pour moi, je ne sais pas pour vous. C'est de faire ce que j'ai envie de faire. C'est d'agir selon ma chair. Mais agir ainsi, c'est comme se baigner dans un endroit interdit. C'est de se mettre en danger. Est-ce que je suis conscient que ces péchés, à tout moment, peuvent se manifester de manière brutale ou parfois déguisée? Est-ce que je suis conscient que ces péchés peut-être sont dévoilés, que mon frère ou ma sœur le voit et que moi je suis aveugle de cela? Quel est le péché en ce moment qui revient chez moi? Est-ce que c'est un péché corporel, cultuel, relationnel? Est-ce que c'est les trois en même temps? Que faire? Il faut totalement s'abandonner. Mais s'abandonner à qui et à quoi? L'auteur Oscar Wilde, dans son livre Le portrait de Dorian Gray, disait, je cite, citation connue, « Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Résistez, et votre âme se rend malade à force de languir de ce qu'elle s'interdit. » Alors oui, c'est un personnage dans son livre qui dit cela, mais c'est son courant de pensée. On est fin du 19e, époque victorienne, une époque de chasteté au Royaume-Uni, où vraiment on essaye de mettre en place les valeurs conservatrices, et il y a un courant qui essaye de repousser ça. Et Oscar Wilde fait partie de ce courant-là. Mais est-ce qu'il a raison? Dans un système de pensée où on se dit que c'est mon obéissance qui compte, et c'est ma performance, et c'est le fait de réprimer mes pulsions qui importe, il a peut-être raison, non? Parce que si on essaye de réprimer le mal par notre performance, c'est sûr que c'est l'inverse qui va se produire. Parce que naturellement, nous avons envie de faire le mal. Et donc la liberté, la vraie liberté, ce serait de dire je m'abandonne, je laisse. Puis on verra, advienne que pourra. Heureusement qu'Oscar Wilde a tort. Parce que Paul nous dit clairement que la vraie liberté, la vraie délivrance se trouve dans l'abandon au Saint-Esprit. L'abandon dans notre relation avec le Seigneur. On l'a vu les 4 premiers chapitres. L'abandon dans la pratique de l'Évangile, de se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous dans cette marche avec le Saint-Esprit. On s'abandonne à Dieu pour abandonner notre ancienne vie. Et ainsi, en s'abandonnant à Dieu, verset 22, le fruit de l'Esprit se manifeste. Pour moi, bien sûr, mais avant tout pour les autres, pour mon frère et ma sœur en Christ. Peut-être je l'ai oublié. Peut-être que je viens dimanche après dimanche et que j'oublie que ma présence est essentielle pour la vie de l'Église et surtout de mon frère ou de ma sœur. Qu'en est-il de mes relations fraternelles? Est-ce que c'est le terrain parfait pour le développement du fruit de l'Esprit? Où est-ce que j'en suis dans mes rapports avec mes frères et mes sœurs? Ce qui m'amène à la dernière partie, justement. On a vu le combat spirituel, on a vu justement de choisir les bonnes passions, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit, et maintenant on arrive à la recherche de l'amour fraternel. Et on remonte un petit peu, on va au verset 13 jusqu'au verset 15. Les versets 13 et 15, on voit que Paul nous dit que nous avons été appelés à vivre une vie de liberté, mais ce n'est pas un prétexte de vivre selon la chair, encore ce mot, on y revient, mais de se rendre serviteurs les uns des autres. Parce que le discours des faux enseignants est très simple, c'est que ça a semé la zizanie dans les communautés. On s'est dit, mais finalement, pour être vraiment membre du peuple de Dieu, il faut que j'obéisse à la loi de Dieu. Il faut que je me fasse circoncire. Et puis, il y a Paul qui vient avec son discours, qui dit non. En Christ, nous sommes déclarés justes pas sur notre performance, mais sur la performance de Jésus.
Et la vraie liberté, c'est la foi qui agit selon l'amour, verset 6. On a donc deux conceptions du salut qui rentrent en conflit. Deux clans dans les églises, des tensions qui sont inévitables. Que faire? Paul va s'adresser surtout à ceux qui ont compris l'évangile. Il leur dit, oui, vous êtes libres en Christ, mais est-ce que cette liberté rend service à la communauté ou bien est-ce qu'elle vous rend service à vous-même? C'est pour ça qu'on a vu cette citation du Lévitique au verset 14. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Lévitique, c'est quoi? C'est un ensemble de lois qui finalement est une extension du décalogue de Exode 19, de voir véritablement comment le Seigneur veut conduire sa communauté. Eh bien, il va donner des lois pour que la communauté d'Israël avance et que le plan du salut avance dans un cadre sain. Et en Lévitique 19, on arrive à des lois très spécifiques. On l'a lu, hein. Ce sont des lois très, très spécifiques pour prendre soin de son prochain. Donc c'est primordial pour le peuple. Et finalement, quand on lit ces lois, on peut dire, c'est un peu, c'est vieillot, ça ne nous concerne plus tout ça. Non, ça nous concerne bien évidemment. Je l'ai dit, c'est l'extension des 10 commandements. 10 commandements qui ont valeur, qui traversent le temps. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, le bien que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le à ton prochain. C'est pour ça qu'il y a ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi-même tu veux qu'on t'aime, alors manifeste de l'amour à ton prochain. Paul nous cite ce texte pour dire que être justifié par la foi, c'est pas juste pour vivre sa vie chrétienne dans son coin. C'est pour justement montrer et accomplir cet amour que Dieu nous a donné vis-à-vis de notre frère, notre sœur en Christ. Être justifié, ça a un seul but, c'est la bonne vie de la communauté. Et donc Galates 5 comme Lévitique 19, ça nous montre que nous sommes justifiés pour vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu et pour les autres. Non plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu et pour les autres. On revient à la source de l'Évangile. Si vous lisez Tite chapitre 2 verset 14, vous voyez que Paul dit que Jésus-Christ s'est livré lui-même pour racheter un peuple qui lui appartienne. Pas des individus, un peuple qui lui appartienne. Si nous sommes un peuple, des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, des personnes qui ont tous confessé Jésus-Christ, eh bien, il n'y a pas de distinction et donc il ne devrait pas y avoir de secte et de division. Et j'insiste sur le devrait. Parce que si on ne comprend pas verset 13, verset 15, on va se mordre, se dévorer les uns vis-à-vis des autres. Ou alors verset 26, on va chercher des vaines gloires, se provoquer les uns les autres, se porter envie les uns vis-à-vis des autres. Le mot mordre est fort. Au sens figuré, c'est une parole blessante, une injure, un chagrin d'amour même. Parce que la morsure d'un animal, c'est une blessure qui peut être grave et qui peut parfois être aussi mortelle. Donc c'est notre attitude qui est visée. Et lorsque Paul disait cela, je ne pouvais pas ne pas m'empêcher de réfléchir à ma passion préférée, la musique. Parce que dans la musique, quand on veut un orchestre ou un groupe parfait, entre guillemets parfait, en tout cas bien coordonné, eh ben, il faut que chacun puisse comprendre son rôle. Il faut que le violoniste sache ce qu'il a à faire. Il faut que la pianiste sache ce qu'elle a à faire. Il faut que le percussionniste sache ce qu'il a à faire. Mais tous ensemble, on se met ensemble pour le collectif. Le talent individuel au service du collectif. Mais quand il y a un membre qui décide d'en faire qu'à sa tête, s'il y a un membre qui décide de montrer qu'il est supérieur aux autres, ou qu'il a en tout cas une meilleure idée que les autres, alors il va tout simplement amener un grain de sable. Et l'orchestre qui était bien coordonné va se retrouver désordonné et va ruiner et détruire la bonne marche du groupe. Il faut préserver une unité du groupe par mon attitude et par le soin du prochain par la suite. Alors comme en musique, tout doit se mettre en place dans nos communautés pour avoir un bon accord, c'est-à-dire l'avancement du royaume qui nous conduit aussi à l'amour fraternel.
Et comment on y arrive? En se mettant en avant, en cherchant des vaines gloires? Non. En reconnaissant que mon frère ou ma sœur devant moi a plus d'intérêt que mes intérêts. Et que je veux que cette personne avance et progresse avec le Seigneur. Paul pose peut-être ces questions à chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Est-ce que nous sommes tous dans l'harmonie les uns vis-à-vis des autres? Avons-nous tous la même partition? C'est-à-dire, avons-nous compris tous le même évangile? Est-ce que nous l'appliquons tous de la bonne manière? Comment vais-je m'accorder justement avec mon frère, ma sœur, sans chercher mon propre intérêt? C'est un équilibre difficile pour lequel je cherche encore la solution. Le guide pratique. Je reviens à cette idée de guide pratique. Vivre en tant qu'enfant de Dieu, finalement, vivre en tant que chrétien, ce n'est pas vivre une vie d'indépendance, ce n'est pas juste moi et ma Bible sous un arbre. Non, c'est vivre une vie comme Dieu le veut, c'est-à-dire dans la communauté. Et bien évidemment que c'est difficile, parce que si on met un pécheur plus un pécheur, ça fait 2 pécheurs. Et cette liberté que nous vivons en Christ, elle est menacée. Et je ne parle pas des menaces que le gouvernement nous a données. Je parle des menaces spirituelles. Est-ce que nous en sommes conscients? Dieu nous donne un guide pratique. Il nous rappelle que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et pour que ce combat spirituel soit bien mené, il nous faut choisir les bonnes passions, le fruit de l'esprit. Et pour que ce fruit de l'esprit atteigne son potentiel, il faut qu'il soit manifeste dans nos communions fraternelles. Voilà comment on tient ferme, pour faire un lien avec la prédication précédente. Alors si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ne sont pas chrétiens et qui se disent « mais moi quand je lis le verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, moi je suis ok avec tout ça, je n'ai pas de souci. » Très bien pour vous, mais vous avez peut-être oublié que c'est le fruit de l'esprit et ce n'est pas le fruit de votre nature et que c'est surtout un fruit qui doit vous conduire à vivre cela dans une communauté de rachetés. Et ainsi, si vous n'avez pas de lien avec le Saint-Esprit, si vous n'avez pas de relation avec le Seigneur, ces qualités ne vous servent à rien et vous serviront à rien au jour du jugement. Le Seigneur ne vous dira pas « Oh, tu as fait preuve d'amour, de joie, de paix ». Non, il dira « As-tu une relation directe et claire avec moi ?» pour mettre en pratique ensuite ces qualités. Christ est-il toute votre espérance? Et si vous êtes chrétien ce matin, chers frères et sœurs, nous devons avoir confiance que nous allons y arriver, à vivre pratiquement ces choses dans nos églises. Pourquoi? Parce que la victoire, elle est comment? Elle est par le Saint-Esprit. Et que comme le Seigneur a promis de nous conduire dans toute la vérité, il y parviendra. Et nous y parviendrons par sa grâce. Nous l'avons chanté, non par nous, mais par Christ qui vit en nous. Et qui dit victoire, dit forcément combat. Et donc, ce n'est pas gagné d'avance. Chaque jour, chaque minute est un combat pour que la chair puisse se taire et que le Saint-Esprit se manifeste. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est plutôt le moment de prendre le kit de survie, si je puis me permettre, et de vivre en Église cette réalité du combat en ayant conscience que je n'y arriverai pas seul, mais je peux compter sur mon frère ou sur ma sœur. Et moi aussi, je peux être un soutien pour mon frère comme pour ma sœur. Comme le dit le dicton, seul, on va plus vite. Mais ensemble, nous allons plus loin. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes conscients que nous vivons des temps difficiles. Nous ressentons la pression de toutes parts de ce monde, de notre propre chair, pour agir de manière indépendante, pour agir de manière charnelle. Mais Père, tu nous rappelles ce matin que nous sommes engagés dans un combat que tu as déjà gagné. Que nous sommes engagés dans un combat que Christ a déjà remporté. Et que tu nous appelles simplement à refléter ce que tu as déjà implanté en chacun de nous. Père, nous te prions vraiment que
le fruit de l'Esprit, que le Saint-Esprit qui agit en nous puisse nous aider à cultiver une relation pure avec toi et fraternelle les uns vis-à-vis des autres. Père, tu ne nous donnes pas des principes de A à Z à suivre mécaniquement, mais tu nous montres des valeurs à refléter. Et nous voulons que tu m'aides, que tu nous aides à refléter ces valeurs ici en tant que communauté pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, nous te prions que tu puisses nous aider quotidiennement à marcher selon l'Esprit, à vivre selon l'Esprit. Tu vois l'inclination de nos cœurs qui est de vivre de manière indépendante et de chercher notre propre volonté. Garde-nous de cela, Seigneur. Aide-nous à mettre les intérêts des autres avant nos propres intérêts. Aide-nous à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui est ton égal, mais qui pourtant a accepté de s'abaisser, de se faire serviteur, de se faire homme, esclave, de se dépouiller de tout, afin de nous sauver de notre misère. Il a accepté d'obéir jusqu'à la mort de la croix et il a obtenu la victoire. Nous voulons marcher à sa suite, nous voulons nous remettre à toi et nous comptons sur ton esprit pour nous aider en cela, pour vivre la vie pratique de la liberté qui est en Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.